On commence par le rappel de classe CS2, la factorielle d'un entier naturel. Alors, si on a n, un entier naturel plus grand ou égal que 2, on dit que factoriel de n, c'est n fois n-1 fois n-2 fois etc. fois 2 fois 1. Par exemple, 5 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Pour n égale à 0, 0 factoriel c'est 1, et pour n égale à 1, 1 factoriel c'est 1. Deuxièmement, l'arrangement avec répétition ou la p-liste. Donc, si E est un ensemble fini de n éléments et P un entier naturel non nul avec P plus petit que n, on appelle arrangement avec répétition de P éléments de E tout choix ordonné formé de P éléments de E, distinct ou non. Ces différents choix s'appellent aussi p-liste ou p-uple. هنشرح أكيد أكتر. La formule de l'arrangement avec répétition, c'est NP. Donc, les notes importantes qu'on peut prendre de la formule ou de la règle générale, c'est P de N avec répétition et bien sûr avec ordre. Lorsqu'on dit ordonné, alors il y a un ordre. Si on a ces trois données, on dit alors qu'il y a une p-liste. L'application, c'est combien peut-on former de nombres de deux chiffres non distincts en utilisant des chiffres 1, 2 et 3. Donc faites attention, on dit 2 de 3, on dit non distinct, c'est-à-dire il y a répétition. Et bien sûr, lorsqu'on dit nombre de deux chiffres, donc il y a un ordre. C'est parce que lorsqu'on dit 1, 2, c'est différent que de 1. 1, 2, c'est 12. 2, 1, c'est 21. Donc l'ordre entre 1 et 2 se diffère, donne une différente résultat. Alors 12, c'est différent que 21. Alors, on donne les nombres 1, 2 et 3. Ce sont les chiffres 1, 2 et 3. Alors, combien de nombres de deux chiffres peut-on former de ces trois chiffres? On commence par 1. On peut répéter 1 puisqu'on dit non distinct, alors c'est 1, 1 dans le nombre 11, 1 avec 2 dans le nombre 12, 1 avec 3 dans le nombre 13, puis 2, 1, c'est 21, 2, 2, c'est 22, 2, 3, c'est 23, 3, 1, c'est 31, 3, 2, c'est 32, puis 3 et 3. Donc, combien de nombres? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on peut former 9 nombres. Donc, si on va appliquer la règle, on dit qu'on a 2 de 3. On a une répétition puisqu'on dit non distinct. Et bien sûr, l'ordre dans les chiffres est trouvé. Puisque 1, 1, qu'on dit, c'est la même 1, 1. Mais 1, 2, c'est différent que de 1. 1, 2 dans 12, 2, 1 dans 21. Donc, il y a p-liste. Donc, n, c'est 3 et p, c'est 2. Alors, si on applique la règle, c'est 3 au carré, c'est 9. On continue. Troisièmement, arrangement sans répétition. Donc, soit E un ensemble fini de n éléments, P est un entier naturel non nul avec P plus petit ou égal que n. On appelle arrangement sans répétition. Maintenant, il n'y a pas une répétition. De P éléments de E, tout choix ordonné formé de P éléments distincts de E. Alors, on a arrangement sans répétition de formule ANP, c'est n factoriel sur n moins P factoriel. Donc, on va prendre les notes importantes. On a P de n, on a sans répétition, puis avec ordre. Alors, si ces trois données se trouvent, on dit qu'il y a un arrangement. Application. Combien de nombres de deux chiffres distincts peut-on former en utilisant les chiffres 1, 2 et 3? Alors, remarquez que 2 de 3 chiffres, on a distinct, donc sans répétition. On a un ordre, bien sûr, car la position des chiffres donne un ordre. Alors, on a bien sûr un arrangement. Les chiffres sont 1, 2 et 3.
on va former des nombres de 2 chiffres distincts. Alors, 1, 2. ما بنرجع نكتب 1 1 لأنه قالوا لي distinct. 1 2 1 3 2 1 هالمرة ما بكتب 2 2 distinct. Alors 2 3 3 1 puis 3 2. Donc, combien de nombres il y a? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, c'est l'arrangement de 3, 2. Donc, 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel. C'est 6 sur 1, donc 6 nombres.